Bonjour, bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse? Eh bien, c'est un balado pour que vous, parents, trouviez le bon livre pour votre enfant. C'est aussi une occasion de discuter de notre passion commune, les livres pour les enfants et les adolescents. Et dans le cadre du congrès de mots et de craie, j'ai reçu des créateurs, que ce soit illustrateurs et également écrivains, afin qu'ils nous livrent leurs secrets d'auteur, mais aussi qu'ils nous parlent de leurs œuvres, des œuvres que vos enfants vont sûrement dévorer. Alors, le congrès de mots et de craie, c'est un rassemblement pour finalement tous les intervenants en milieu scolaire et tous les passionnés de littérature jeunesse. C'est un organisme à but non lucratif qui soutient la culture de l'écriture et de la lecture qui doit passer par les classes et, comme vous l'avez bien deviné, par la littérature jeunesse. Sans plus de préambule, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Pierrette Dubé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et vous savez, j'ai découvert que nous avons un point en commun. On en a parlé avant l'entrevue, justement, car vous êtes originaire de Salaberry, de Valleyfield, la ville de mon enfance et aussi de mon adolescence. Même chose pour moi. Oui. La ville de mon enfance, c'est mon adolescence. C'est assez cocasse quand même. Et vous êtes aussi également, et bien sûr, autrice pour la jeunesse qui fait autant dans l'humour que le suspense et l'horreur. Et plusieurs de vos livres ont remporté des prix, notamment La Petite Truie, Le Vélo et la Lune, qui a remporté le prix des libraires du Québec en 2015. Je nomme celui-ci parce qu'il a été maintes fois mentionné dans notre groupe Facebook Accro à la littérature jeunesse. Puis parmi vos œuvres récentes, on va citer Je m'appelle Coco, un roman pour les 7-10 ans paru chez Bayard, La boîte aux lettres paru aux éditions La Courte Échelle, Maman s'est perdue, réédité chez Les 400 coups, ainsi que Un rhume de cheval, édité chez Fonfon. Donc d'abord traductrice, vous avez écrit des livres jeunesse en parallèle, activité qui, je crois, occupe maintenant pleinement votre temps. Oui. Ben, en fait, j'ai quitté mon travail de traductrice il y a... Mon Dieu, il faut que je réfléchisse. Ça fait quand même environ 8 ans. Donc, avant, j'avais un autre travail à plein temps, la majeure partie des années précédentes. Alors, j'ai toujours écrit pendant mes temps libres, la fin de semaine, les soirs, pendant les vacances d'été. À un certain moment, la période d'écriture était très limitée par le fait que j'avais des jeunes enfants, un travail. Comme je comprends. Oui. À mesure que les enfants grandissent, j'ai eu un peu plus de temps. Et donc, j'ai commencé à écrire des choses un peu plus longues quand mes enfants ont quitté la maison et que j'ai eu plus de temps à moi. Et maintenant qu'en plus, je suis à la retraite de mon travail de traductrice, c'est évident que j'ai tout mon temps pour écrire. Par contre, je fais beaucoup de rencontres dans les écoles aussi, ce qui me demande quand même... J'en ai fait beaucoup ce printemps, puis je me dis, oh, là, je vais me remettre à écrire quand même. Ça demande de rentrer chez soi dans sa bulle et de se remettre au travail. C'est comme un muscle, hein, l'écriture. Oui. Il faut écrire pratiquement tous les jours. Oui, je suis d'accord. Là, mes muscles s'atrophient en ce moment. C'est plus mes cordes vocales qui sont sollicitées. Je me disais, là, il faut absolument qu'on parle de Tarzanette, la méchante petite poulette, parce que c'est vraiment un gros coup de cœur de mes enfants et de moi-même. Hein, vous avez une bibliographie des plus attrayantes et savoureuses. Mais Tarzanette, là, ça a vraiment piqué ma curiosité. Comment a germé l'idée d'une vilaine petite poulette comme ça? En fait, je pense que c'est probablement le fait que je trouve amusant que c'est un personnage... qui, normalement, on s'imagine qu'une poulette, c'est un animal inoffensif. Inoffensif, tout à fait. Peut-être même un peu stupide et inoffensif. Oui. Alors qu'un loup, c'est vraiment un prédateur, c'est un animal méchant. Dans le cas de Tarzanette et la méchante petite poulette, là, avec l'histoire du loup. Alors, je trouvais amusant d'inverser les rôles, que ce soit la poulette qui est méchante et qui s'attaque à un loup, qui a déjà été méchant, mais qui est maintenant un vieux loup à la retraite, plutôt inoffensif. C'est hilarant. Moi, je me rends compte, quand je vois des enfants dans les écoles, c'est vraiment... Souvent, quand ils ont lu plusieurs livres à l'avance, avant ma visite, je leur demande c'est quoi leur préféré, puis la poulette revient souvent parce que ça les fait rire beaucoup. Surtout le moment où le loup perd son entier, là, c'est...
Même je pense qu'après plusieurs lectures, il rit à chaque fois. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Le Roi et le Roi du Petit Le Déjeuner. Roi du Petit Déjeuner aussi. C'est bien, ça aussi. Il y a, il y a un petit côté, peut-être un petit message en ce sens que, bon, ça parle en même temps de l'exploitation des animaux, là, qu'on Oui, veut enfermer, qu'on veut mettre dans des cages. Puis ça, c'est peut-être un peu... mon mari vient d'une famille qui vivait sur une ferme. Et puis quand on allait visiter mes beaux-parents, on passait devant des endroits où il y avait énormément de poulaillers. Puis je trouvais tellement ça terrible. Ça ressemble à des camps de concentration, les oui, poulaillers, où hein? toutes les petites poules sont Ceux où entassées, les poules là. sont vraiment entassées. Oui, C'est probablement cette image qui m'a donné. qui est Et là, venue. elle est toujours elle est toujours méchante, mais elle défend quand même une bonne cause. Elle le fait avec son caractère un petit peu agressif, sans doute. Mais on sent quand même que, même si elle l'avouerait sans doute pas, elle veut quand même aider les autres poules. Oui, Oui, c'est il y a ça, ce c'est une petit côté-là. super-héroïne. C'est une Oui. super-héroïne. Elle se situe entre la vilaine et le vilain et le Oui, oui, oui. super-héros. Et probablement qu'elle aimerait pas qu'on lui dise qu'elle est gentille, C'est parce qu'elle ça. elle tient à son rôle de méchante. C'est vraiment un personnage vraiment truculent. Puis, je vous amène justement parce que vous avez écrit beaucoup avec, en fait, des titres qui sont dans l'humour. Hein, vous faites beaucoup dans l'humour. Je pense à Maman s'est perdue. Mais vous avez écrit aussi La Bête à pile, qui est un roman de la collection Noire de la courte échelle, une collection qui est très prisée par les élèves, les enfants. Donc, je me demandais, avez-vous aimé ça, écrire de l'horreur ou du suspense? Souvent, on me demande comment j'en suis venue à ça, parce que c'est vrai que c'est assez différent de ce que je fais. Oui, Premièrement, c'est plus long. Je pense qu'au départ, ce qui m'a incité, c'était l'amour de cette collection-là, parce que je trouvais que c'était vraiment une belle collection. La couverture est belle, le design est beau. Peut-être que j'ai été un peu gâtée parce que j'ai fait surtout de l'album. Puis en général, les albums, c'est bon, c'est rare qu'un album, ben, ça arrive qu'il y a des albums pas très beaux, ah, c'est mais des œuvres d'art, oui. souvent, c'est des œuvres C'est d'art. des œuvres d'art. Alors, j'ai peut-être été un peu gâtée sur ce plan. Puis, quand j'ai pensé à écrire des romans un peu plus longs, j'ai regardé ce qui se faisait, puis je trouvais cette collection tellement belle. Puis, avec des auteurs, il faut bien le dire, qui sont. On a François Gravel, il y a Carole Tremblay qui écrit aussi pour cette collection, Denis Côté, il y avait François Blais, en tout cas, tu sais, c'était Ouais, c'est des vraiment. incontournables. Oui, c'est des Oui, oui. bons auteurs. Ouais. Puis j'avais déjà travaillé avec Carole Tremblay, qui est la directrice de la collection pour des albums à la courte échelle. Donc, je connaissais l'équipe. Je savais que Carole est très exigeante au niveau de la direction littéraire. Et la qualité de la direction artistique est très bonne aussi. Là. C'est Julie Massy à la direction artistique. Donc, j'ai peut-être été séduite d'abord par la Par la collection. collection. Puis là, je me suis dit, bon, j'ai jamais écrit ça. Peut-être que je serais capable. C'est un peu un défi que je me suis donné, finalement. Mais je pense que ça a très bien fonctionné. Vous avez du plaisir à le faire? Oui, j'ai eu du plaisir quand même. J'ai travaillé fort parce qu'écrire un roman, puis c'est peut-être encore plus un roman d'horreur parce que c'est important qu'il y ait une progression toujours dans le suspense, dans la peur, puis c'est pas évident à obtenir. Je n'en doute pas. Et les deux livres, aussi bien Les Mannequins Maléfiques que La Bête à pile, il y a eu de nombreuses versions. Je pense qu'à la fin, on devait être rendu à la version 7 ou quelque chose comme ça. Quand même. Carole m'envoyait des commentaires, des suggestions, des corrections. Je le retravaillais, je le retournais. Elle m'envoyait de nouveau des commentaires, des suggestions. Je pense qu'on a fait ça à répétition. J'avais écrit le texte peut-être en janvier, puis on est arrivé à une version vraiment définitive en septembre à peu près, là, si je me rappelle bien. Donc, j'ai mis beaucoup d'heures. Mais Oui. je pense qu'il y a aussi le fait que c'était la première fois que j'écrivais des textes aussi longs, puis c'est une façon d'écrire qui est différente. Écrire un album, ça demande de la concision. Il y a peu de mots. Il faut réussir à faire une histoire en peu de mots. Puis quand j'arrive dans un roman, souvent, j'ai comme commentaire, bon, tu sais, moi, j'écris quelques mots pour dire que le personnage a peur, mais là, je voyais les commentaires de Carole. Oui, mais À est-ce que quel tu peux point il a exprimer peur? davantage? C'est ça. Tu peux Son exprimer intériorité, davantage peut-être ses aussi. émotions. Bon, et ça m'oblige à étoffer davantage.
c'est ça, c'est un mode d'écriture qui est différent par rapport à l'album où on choisit nos mots avec soin, mais il ne doit pas y en avoir trop parce qu'il faut laisser de la place aux images. Ce n'est pas nécessairement plus facile, hein? Non, c'est Pour autre chose. C'est l'album, pas nécessairement plus facile. Souvent, les gens s'imaginent qu'écrire un album, bon, tu t'assois puis c'est court. Tu c'est écris ça pas dans ta facile. journée puis c'est fini, là. Bien, je fais juste penser à moi-même. Je suis une personne de beaucoup de mots, autant à l'écrit qu'à l'oral, Oui, oui, oui. que de cet esprit de synthèse-là, puis de laisser une place pour l'illustration, ça doit pas être évident. Ben, je sais pas, oui, c'est une façon d'écrire différente. Il y a des fois des gens qui écrivent des romans puis qui sont vraiment de très bons romanciers puis qui vont dire: «Oh, moi, l'album, Je serais pas je serais capable. pas capable». Donc c'est une façon d'écrire qui est très, très différente. Il y a une partie qui est, il y a tout ce qui est pas dit aussi. Il y a on a recours à l'évocation, des choses qui sont pas dites, mais qui sont sous-entendues. Oui. Puis, les événements importants, sont dits, mais relativement brièvement. Les émotions, il faut laisser une place aussi, des émotions qui sont exprimées par les images et pas Oui. forcément par les mots. Alors, ça demande aussi quand on écrit un album, il faut quand même si on fait pas les illustrations soi-même, il faut penser à celui ou celle qui va les faire, là. Est-ce que ça se prête à des images? Est-ce que c'est, Est-ce qu'il va y avoir une certaine liberté, justement, pour compléter le texte avec des Ah oui, illustrations oui, oui, oui. dans ce Moi, sens-là? en général, quand je mets des indications pour l'illustrateur, c'est vraiment... J'essaie d'en mettre le moins possible parce que c'est un travail à deux, hein. Un album, c'est 50% illustration, 50% texte. Donc, j'ai pas à intervenir de façon indue dans le travail de l'illustrateur ou l'illustratrice. C'est son domaine, c'est sa création. Si, par exemple, au besoin, là, il y a quelque chose qui n'est pas évident dans mon texte, mais qui doit absolument être illustré, mais je ne l'ai pas mentionné. Bon, là, je vais mettre Une note. une note. Puis même, ça peut arriver que le texte ne dise pas la même chose que l'illustration. Par exemple, si je dis que, mettons, un enfant, une situation quelconque, là, euh, qu'elle n'a pas souffert d'une situation, mais que je veux que dans l'image, par exemple, la petite fille pleure, bon, qu'on voit que c'est l'inverse de ce Que qu'elle c'est comme prétend. oui, Bon, exactement. donc, il y a des indications pour ça, mais il ne faut pas en mettre trop parce que je pense que les illustrateurs, ils veulent avoir une certaine liberté, puis c'est normal, c'est là. En même temps, c'est intéressant. Quand ça me revient, Vous j'ai avez des souvent des belles surprises? surprises. Oui. Est-ce que ça vous arrive des fois est-ce que c'est difficile parfois de laisser aller un texte comme ça à un illustrateur, de dire ou une illustratrice de dire: «Bon, ben ça va être ce que ça va être, c'est pas nécessairement Oui, ce que moi oui, j'avais oui, oui, imaginé, oui. mais De façon générale, les éditeurs vont nous envoyer les croquis, les premiers OK. croquis, là, noir et blanc, souvent. Puis bon, déjà, si on voit qu'il y a des choses, on peut un peu rectifier le tir, mais c'est sûr qu'à partir du moment où le travail en couleur est fait, ça devient plus délicat. S'il y a carrément des fois des erreurs, là, bon, Oui. ça peut être des détails. Bon, je pense, euh, j'ai un livre avec des fables, puis un personnage, c'est un morse qui doit se faire arracher une dent, puis un morse a des très grosses dents, évidemment, qui doit se faire arracher une dent. Puis dans l'illustration, la dent qui est arrachée, je ne sais pas si j'avais dit que c'était la molaire gauche ou la molaire droite, je ne me souviens plus Puis il laquelle. y a eu une erreur. Puis l'illustratrice, elle avait enlevé une dent, mais si je regardais bien l'image, c'était pas celle, c'était pas la bonne dent qui avait été enlevée. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça qui peuvent se... Mais c'est sans conséquence, puis c'est facile à changer. Puis c'est une question que je pose souvent, aux parents, aux écrivains parents. Est-ce que vos enfants ont déjà été source d'inspiration? Je pense que c'est peut-être pas tant que ça des événements de la vie comme, le fait de connaître les enfants, de connaître ce qui les intéresse. On parlait, bon, la petite truie, le vélo et la lune, heu, à un moment donné, je me suis dit: «C'est étrange» parce que moi, le souvenir que j'ai avec mes enfants, c'est pas des enfants particulièrement sportifs ou, OK. bon, petits, tu sais, des fois, tu as des enfants, tu leur donnes un vélo puis, ils partent, sans difficulté, tu sais, sans les petits trous à l'arrière. Puis, bon, moi, je me souviens qu'avec mes enfants, il y a quand même eu un petit apprentissage
puis une certaine crainte au départ. Puis, je me suis fait la réflexion, c'est quelque chose d'important quand on a 5 ou 6 ans d'apprendre à aller en bicyclette seul, sans les petits Oui, trous à on l'arrière. est là-dedans Oui. présentement, Et c'est oui. vraiment une grande source de fierté quand on réussit. Oui. Le fait de pouvoir, tu sais, te déplacer tout seul sur ta rue, dans ton quartier. Euh, donc, c'est un peu le sentiment que c'était quelque chose qui manquait dans le cas de ce livre-là, mais qui vient sans doute de l'expérience que j'ai vécue avec mes enfants, là, à quel point c'est un événement qui peut être important quand on est jeune, apprendre à la bicyclette. Sinon, ben, il y a des petits événements de la vie. Bon, la grève du bain, il y avait une baignoire, une petite fille qui déménage dans une maison où la baignoire est très grande, puis elle ne veut pas se laver parce qu'elle préférait la petite baignoire avant. Bon, ça, il y avait un événement qui est arrivé à ma fille à un déménagement. Là, bon, des fois, des petits événements de la vie quotidienne, mais la plupart du temps, je sais pas, ça sort d'un peu de nulle part. Ben, c'est intéressant. C'est J'aimerais beau savoir ce que... des fois, souvent d'où c'est une ça question vient. quand on rencontre des enfants, les gens disent d'où viennent vos idées? Puis je leur réponds, j'aimerais bien savoir, parce que des fois, elles viennent pas du tout. Je pourrais aller les chercher où elles sont. Ah, ben c'est bien. Puis, je voudrais qu'on parle d'un rhume de cheval. J'ai fait une lecture à voix haute à la classe Ah de oui, mon oui, fils oui. parce qu'ils ont fait un travail, en fait, un projet sur le Moyen Âge. Mhm. C'est un album qu'on peut En exploiter. quelle classe est-il? Il est à la À la maternelle. maternelle. Puis, c'est quelque chose, c'est un album, je trouve qu'il y a plusieurs thèmes, plusieurs angles. On peut l'approcher de différentes façons. Puis, je pense aussi à un autre de vos excellents albums que mon garçon a vraiment aimé, c'est Un camion. Quel camion? Ah oui, Et, on m'en parle pas souvent de ce livre-là. mais pourtant, je trouve que c'est un livre que je suggère énormément à notre communauté, aux parents qui m'écrivent, parce que c'est vraiment un des préférés. Ah oui, ah oui. Dans le fond, j'ai l'impression que la langue française, pour vous, vous jouez beaucoup avec la langue, ne serait-ce qu'avec les expressions dans Un rhume de cheval, Un camion, Quel camion. Comment vous exploitez les richesses de la langue française quand... En fait, moi, je me dis qu'un album, la plupart du temps, bon, quand les enfants sont petits, c'est quelque chose qui est lu très souvent par quelqu'un d'autre. Bon, à Mhm. partir du moment où l'enfant sait lire, il peut lire par lui-même. Mais surtout les albums pour les petits, Un camion, quel camion, c'est clairement 4 ans, 5 ans, là, mettons. Oui, puis on Oui, peut commencer à 2-3 ans, mais oui, pour oui, même, qu'il même, apprécie oui. pleinement, c'est oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Donc, moi, je trouve que c'est important que ça soit agréable à lire et que ça soit mélodieux. Donc, moi, il y a comme une... Je pense pas que c'est pas un objectif que je me donne, mais c'est important pour moi que quand je le relis, je lis dans ma tête, là, je le lis pas à voix haute, mais je sens qu'il y a une musicalité dans le texte. Clairement, oui. Puis, il y a parfois des rimes, parfois il y en a pas, mais la musicalité est toujours importante pour moi. Puis des fois, ça m'arrive que le correcteur d'épreuve, il va me dire, ah ben, peut-être que ce serait mieux de remplacer tel mot par tel autre, mais non, ça marche pas, ça défait le rythme de Ça ma défait le phrase. rythme, ça défait la Tu sais, musicalité. là, j'avais un mot de 2 syllabes, puis tu m'en ajoutes une, puis ça se lit pas de la même façon. Tu sais, c'est pas... puis il y a des gens qui sont pas très peu sensibles à ça. Je pense qu'il y a un petit côté oreille là-dedans. Ben c'est parce Puis qu'avec une lecture à souvent, ils voix vont me haute, c'est dire, ah important, oui, oui. c'est vrai, j'avais pas pensé. Et moi, je l'entends là, quand je l'écris, puis c'est ça, des fois, des corrections, je refuse parce que ça défait ma construction. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'un camion, quel camion? C'est un questionnement, en fait, perpétuel sur... Oui, Puis oui, on va oui, présenter à l'enfant plusieurs types de oui, oui. camions. Le livre a été traduit en coréen. Ah! Et puis, évidemment, ils ont dû supprimer les noms de lieux parce que ça s'appliquait pas en C'est un Corée. bijou, ça, Oui. tous les noms de lieux du Québec. Comment vous avez fait pour... Vous cherchiez des mots, des noms de lieux avec telle rime Ben ou... oui, en fait, avec la rime qui venait, le bon. Puis, aussi, j'ai cherché nom de lieu. Google est une source d'information. Inépuisable. C'est ça, les noms de lieux les plus originaux, les plus spéciaux au Québec. Puis il y en a beaucoup, beaucoup, là, des très beaux noms de lieux, avec justement beaucoup de De sonorité, sonorité. de musicalité, oui. Ah, j'ai adoré lire ce livre-là. Puis Je le garde les précieusement. Coréens, ils ont fait
ils ont fait un petit... ils ont fait un petit montage audio avec ça que j'ai reçu. Là, je comprends rien, évidemment, mais c'est vraiment mignon. Tu sais, ça commence par une petite musique. Puis là, quelqu'un qui lit ça en coréen, c'est Puis ils ont vraiment dû charmant. remplacer ça par d'autres noms de lieux, Ben, j'ai l'impression qu'ils ont j'imagine? carrément supprimé les noms de lieux, ce qui est un OK. peu dommage, mais en même temps, ça aurait sans doute été assez difficile Oui, oui, en effet. Puis, avant de se quitter, j'aimerais beaucoup qu'on parle de Je ne m'appelle pas Coco, Mhm. qui est votre nouveau roman dans la collection Zèbre à roulettes Oui, oui. de Bayard Canada. Je l'ai lu récemment. C'est une belle collection. C'est intéressant parce que c'est un petit format de roman. Il y a des devinettes, des jeux à l'intérieur. Donc, je me demandais, là, on parle entre autres, le personnage principal, c'est un perroquet, Mhm, un mhm. jaco. Oui, oui, oui. Oui, donc un perroquet jaco qui est réputé pour être un des perroquets les plus Oui. intelligents. Donc, est-ce que vous Et, avez eu et, carte et, blanche et pour... un de ceux qui parle le plus, à qui il est le plus facile d'apprendre à parler, mais celui-là résiste, hein, il ne veut pas parler du tout. Exactement, dans l'histoire, il ne veut pas En parler du fait, tout. c'est la directrice de la collection, c'est Céline Comtois chez Bayard qui a communiqué avec moi, puis elle m'a dit: «On a une nouvelle collection, est-ce que ça te tenterait?» Puis elle me l'a décrit un peu, puis j'ai dit: «Ah, j'irais peut-être un texte». Au départ, j'avais écrit une histoire de perroquet qui était pour une autre collection. OK, C'était une série. Bon, il y a eu 3 titres, puis après 3 titres, la maison d'édition a décidé d'interrompre le projet. le projet. Donc mais j'avais un 4e titre d'écrit qui était quand même court. Ça faisait peut-être 2000 mots, quelque chose comme ça. Puis, je l'ai envoyé à Céline Comtois, puis j'ai dit: «Ben» elle me disait qu'elle voulait un texte d'environ 7000 mots, donc il fallait quand même que j'étoffe beaucoup. Oui, J'ai dit: «Bon, ben, cette histoire de perroquet, si je la retravaille, si j'ajoute des éléments, est-ce que ça pourrait t'intéresser?» Alors c'est comme ça que mon perroquet est né, mais, en fait, il a été un peu recyclé à partir d'un texte initial qui était déjà existant, mais que j'ai retravaillé pour ajouter évidemment c'est intéressant des parce éléments que d'aventure. j'ai beaucoup aimé apprendre sur ce perroquet-là. Comme adulte, je me dis, les enfants ont une curiosité insatiable. Ben, Je me dis, moi, c'est j'ai intéressant. appris aussi parce qu'honnêtement, je connais pas grand-chose dans les perroquets au départ. Oui, Mais, c'est ça, là, comme par exemple la scientifique qui a fait des expériences avec un perroquet Jaco puis qui a appris, à reconnaître des formes, des couleurs et cetera. Ça, c'est quelque chose que je savais pas, qui est authentique, là. Cette dame-là, on trouve des articles sur elle, là, sur Wikipédia et tout. Puis, sur la personnalité de l'oiseau et tout. c'est bien parce que dans le fond, cette histoire-là, c'est un perroquet qui se fait kidnapper dans son pays d'origine, Mmh mh. qui finit à Montréal et qui change constamment de C'est propriétaire. ça, c'est ça. Puis, les propriétaires, la propriétaire finale étant une enfant, c'est vraiment tout mignon. Parce que, bon, là, je vends un petit peu le punch, mais je pense que c'est intéressant de le dire, c'est que il termine dans un refuge. Puis pendant toute l'histoire, il va refuser le nom qu'on essaie de Oui, lui oui, oui. attribuer. C'est pour ça qu'il dit: «Je ne m'appelle pas Coco». Puis à la fin, il va accepter le nom que la petite fille va Oui, lui oui, donner. oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Non, ben, heu, Cette fin-là, est-ce qu'elle s'est imposée facilement ou... ben, je voulais quand même je préfère, surtout quand j'écris pour les petits, j'aime pas les fins tristes. Oui, Les histoires d'horreur, c'est autre chose, là. oui, oui, on est dans Et un autre même les registre. histoires d'horreur, ça finit pas si mal. Mais, pour les petits, je trouve que c'est préférable qu'il y ait une fin qui est quand même optimiste jusqu'à un certain point. Puis ça aurait été dommage que le perroquet finisse avec une personne désagréable ou donc je trouvais bien. Puis en faisant des recherches aussi sur les perroquets, j'ai vu qu'il y en existe des refuges. Entre autres, il y a un endroit en France, une dame qui a un refuge pour les oiseaux. Mhm. Spécifiquement, il y a des perroquets là-dedans, mais toutes sortes d'oiseaux qui vont être soit blessés, soit abandonnés par leur propriétaire. Parce que les perroquets, les gens s'imaginent, tu sais, c'est comme une distraction, tu sais, tu as un perroquet dans ta maison, Ouais, puis ça va épater tes invités, il va dire des mots drôles, puis bon, c'est un peu comme un petit singe ça va faire savant, ouais, un petit là, singe ouais, savant, c'est oui. ça. Alors que c'est un animal qui a beaucoup de personnalité, qui a besoin de beaucoup d'attention, euh, c'est pas évident d'avoir un perroquet dans sa Faut bien maison. s'en occuper, il faut Faut être... bien s'en occuper. ouais. Il y a des trucs que j'ai mis, par exemple, que le perroquet, quand il s'ébroue, ça fait de la poussière. Bon, Oui, c'est les gens intéressant, qui ça. sont allergiques, ça peut être très désagréable.
il y a des... C'est pas un oiseau qui est facile. Alors, en même temps, il y a peut-être des gens qui, en lisant ça, vont se dire, ah, oui, ça serait le fun, un perroquet, mais c'est peut-être pas si évident que ça C'est une d'avoir un grosse perroquet chez soi. responsabilité, Puis un ça peut animal de avoir... compagnie. ça a une personnalité très, très affirmée. Tu sais, souvent, dans une famille, ça va être... il y a un maître seulement, puis les autres membres de la famille ne peuvent pas toujours se faire obéir par lui. Ça a vraiment un caractère très, très affirmé. Il C'est va assez choisir spécial. ses gens, hein? C'est ça. Ah, génial. Ben, Pierrette Dubé, je vous remercie beaucoup Ben, c'est d'avoir été moi avec qui nous. vous remercie. C'était bien agréable. Merci.